Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser ce joli pull en bleu jeans qui est la tendance, on va dire, maquillage de cet hiver. Et j'avais envie de m'inspirer de cette couleur pour faire ce petit pull très doudou, très simple à réaliser. On va travailler, vous voyez, les points hexagones que l'on a maintenant l'habitude de faire sur la chaîne. Et ce qui différencie en fait des autres, c'est qu'il y a une rangée de granny à l'avant, une rangée de granny à l'arrière. On va travailler également les points élastiques autour du cou, sur les poignets et en bas du pull. Vous allez voir, il est super facile à faire. Pour moi, ça c'est une taille LXL, mais c'est vraiment super facile à adapter à toutes les tailles. Donc je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour cet ouvrage, je vais utiliser la Edith, qui est un fil composé de 25% de laine et 75% d'acrylique. La pelote, elle pèse 100 grammes et mesure 300 mètres. C'est un fil qui est très léger, que je vais crocheter avec un crochet 5, puisque le fabricant conseille un crochet entre 3 et 5. Une paire de ciseaux, on va avoir besoin d'une aiguille à tricot et de marqueurs de rang. Je vous laisse bien sûr tout le matériel dans le descriptif de la vidéo. On va commencer par faire 6 granny d'une taille de 16 cm sur 16. On commence par faire un cercle magique. Et on va monter 3 mailles en l'air qui seront l'équivalent de notre première bride. Ici, nous allons positionner un marqueur dans la 3e maille en l'air. Et on va faire une maille en l'air de séparation. À l'intérieur de notre cercle, on va faire une bride et une maille en l'air. Une bride et une maille en l'air. Une bride et une maille en l'air. Jusqu'à avoir un total de 8 brides séparées par une maille en l'air. Vous voyez, on en a une déjà, 2, 3, 4. 5. 6. 7 et 8, séparés par une maille en l'air à chaque fois. On termine par une maille en l'air, on ferme le cercle ici, et on va venir piquer à la place du marqueur et faire une maille coulée pour fermer le cercle. Ici, on va pouvoir retirer le marqueur, et on va se placer dans l'espace ici suivant. On va travailler à chaque fois dans les espaces, donc entre les brides. On va monter une maille en l'air et on va venir faire un pouf. Donc on fait un jeté, on rentre, on prend le fil une fois. Un jeté, on rentre, on ramène le fil 2 fois. Un jeté, on rentre, on ramène le fil 3 fois. On fait un jeté et on passe dans toutes les boucles en même temps. Et on va commencer ici par faire un coin. Donc on va monter 1, 2, 3 mailles en l'air et on va faire un deuxième pouf. Un jeté une fois, jeté 2, jeté 3. Jeté et on passe dans toutes les boucles en même temps. Et ici on fait une maille en l'air et 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, on va faire un seul pouf. 1, 2 et 3. Passe dans toutes les boucles et on fait 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, on va faire un deuxième coin. Donc on va faire 2 poufs. 1, 2 et 3. Jeter, on passe dans toutes les boucles et ici on va faire 3 mailles en l'air. Et dans le même espace, on fait un deuxième pouf. 1, 2
et 3. Hop. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, on fait un seul pouf. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et dans l'espace suivant, on va faire un troisième coin. Donc on fait 2 poufs, un pouf, 3 mailles en l'air et un deuxième pouf au même endroit. Deux mailles en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, on fait un seul pouf. Deux mailles en l'air de séparation. Et dans l'espace suivant, on va faire notre quatrième coin, vous voyez. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, on va faire le quatrième. Donc on fait d'abord un pouf de 3 jetés. Hein. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation et un deuxième au même endroit. 1, hop là. 2 et 3. Et on passe dans toutes les boucles. 2 mailles en l'air de séparation. Et ici, donc dans le dernier espace qui nous reste, on va faire un pouf. 1, 2, 3. On ferme. 2 mailles en l'air de séparation. Et on termine en fermant le tour en faisant une maille coulée en haut du premier pouf. Pour le tour suivant, on va s'installer ici dans le coin en faisant une maille coulée dans les 3 mailles en l'air ici. Et on va monter 3 mailles en l'air qui seront notre première bride. On va placer le marqueur dans la 3e maille en l'air. Puis on va faire une deuxième bride. En haut du pouf, du premier pouf ici, on fait une bride. Entre les poufs, dans les 2 mailles en l'air, on fait 2 brides. 1 et 2. En haut du pouf, on fait une bride. Ensuite, entre les poufs, on fait 2 brides. En haut du dernier pouf ici, une bride. Ensuite, dans le coin, on va faire 2 brides, 1 et 2, 2 mailles en l'air et 2 brides de plus, 1 et 2. Et on répète, une bride dans le pouf, 2 brides entre les poufs suivants, une bride en haut du pouf suivant, 2 brides entre les poufs, une bride dans le dernier pouf ici, et dans le coin, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air de séparation et à nouveau 2 brides. Et ça, c'est ce qu'on va répéter, les amis, tout le long du tour. On arrive à la fin ici. On n'oublie pas de faire un dernier pouf ici, une dernière bride, pardon, dans le dernier pouf. Et là, on vient compléter l'angle en faisant une bride et 2 brides au même endroit ici, vous voyez. Et on va fermer en faisant une demi-bride là où on a placé le marqueur, donc dans notre 3e maille en l'air. Un peu de mal à rentrer dans la maille en l'air. Voilà. Et on fait une demi-bride pour vraiment se placer dans le coin ici et démarrer le tour suivant. Pour le tour suivant, nous allons monter 3 mailles en l'air qui vont correspondre à notre première bride. On pose un marqueur ici dans la 3e maille en l'air, une maille en l'air et une deuxième bride.
On saute la bride suivante qui correspond ici à nos 3 premières brides, voyez, ici. Puis la bride suivante, et donc dans la suivante, on va faire un point V. C'est une bride, une maille en l'air et une deuxième bride au même endroit. On va sauter 2 brides et dans la troisième, on va faire la même chose. Une bride, une maille en l'air et une deuxième bride au même endroit. On saute 2 brides et dans la troisième, on fait la même chose. Une bride, une maille en l'air et une deuxième bride. On arrive, on saute les 2 dernières brides ici de ce coin, de ce côté, je veux dire, et dans le coin suivant, on va faire, enfin dans le coin d'augmentation, on fait une bride, une maille en l'air, une bride. Donc un point V. Ok ? 2 mailles en l'air de séparation et on va faire un deuxième point V. Une bride, une maille en l'air et une deuxième bride. Et ça ressemble à ça, le coin en point V. On saute les 2 brides suivantes dans la troisième. Une bride, une maille en l'air et une deuxième bride. On saute les 2 brides suivantes. Dans la troisième, une bride, une maille en l'air et une deuxième bride. On saute les 2 brides suivantes. Dans la suivante, une bride, une maille en l'air et une deuxième bride. Et on arrive dans le coin suivant. Ici, vous voyez, il nous reste 2 brides. On fait d'abord un point V, donc une bride, une maille en l'air et une deuxième bride. 2 mailles en l'air de séparation et un deuxième point V. Une bride, toujours au même endroit, une maille en l'air, une bride. Et on continue. Lorsqu'on arrive à la fin du tour ici, il nous reste 2 brides. Et bien, dans le dernier coin, qui est aussi notre premier coin, on va dire, on fait une bride, une maille en l'air, une bride. On fait un point V. Et on ferme en faisant une demi-bride à la place du marqueur ici. Donc dans la troisième maille en l'air. Pour le tour suivant, on monte une maille en l'air et on va faire un pouf. Donc, un jeté, on rentre une fois. Jeté, on rentre 2 fois. Jeté, on rentre 2 fois. On ferme et on fait 2 mailles en l'air. Ici, c'est pareil. On va commencer par la moitié de l'augmentation. On va venir faire un pouf dans le premier V ici. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Et on va dans le V suivant et on fait un pouf. Deux mailles en l'air de séparation. Dans le V suivant et un pouf. Deux mailles en l'air de séparation. Dans le V suivant, on fait un pouf. Deux mailles en l'air de séparation. Le dernier V ici, un pouf. Deux mailles en l'air de séparation. Et on arrive dans le coin, ici, dans lequel on fait un pouf. Trois mailles en l'air de séparation. Et un deuxième pouf au même endroit. Deux mailles en l'air de séparation. Vous voyez le premier V ici. On fait un pouf. Deux mailles en l'air.
et ainsi de suite. Donc un pouf dans chaque V, et dans les 2 mailles en l'air donc du coin, on fait un pouf, 3 mailles en l'air, un pouf. Arrivé ici, donc à la fin du tour, on termine en faisant un pouf qui vient compléter le premier. On fait une seule maille en l'air pour fermer et on va venir faire une demi-bride tout en haut du premier pouf pour se placer au centre. Et là, on va faire le dernier tour. On monte 3 mailles en l'air qui seront notre première bride, le marqueur, et on va faire une deuxième bride, donc au même endroit, et on va faire une bride dans le premier pouf, 2 brides entre les poufs, une bride dans le pouf suivant, 2 brides entre les poufs, une bride dans le pouf ici suivant, hop là, 2 brides entre les poufs, une bride dans le pouf suivant, une bride entre les poufs, 2 brides, pardon, 1 et 2, une bride dans le pouf suivant, 2 brides entre les poufs, une bride dans le pouf suivant, 2 brides entre les poufs et une bride dans le dernier pouf ici. Puis dans l'angle, on fait 2 brides, 1 et 2, 2 mailles en l'air de séparation et à nouveau 2 brides, 1 et 2. Et on refait la même chose. Donc on a fait ici. On répète. À la fin du tour ici, donc on vient compléter en faisant 2 brides, deux mailles en l'air cette fois-ci et une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici. On fait une maille en l'air et on coupe le fil. Et on passe. Moi, vu que je vais l'attacher directement à l'autre, on va faire 2 rangées de 3 granny à chaque fois. Eh bien, je reviens un peu en arrière. Donc, une fois que vous avez fait votre premier granny, vous avez fini le deuxième granny, vous faites une demi-bride ici, dans la 3e maille en l'air. Et on va venir attacher en rentrant, vous voyez, dans la 2e maille en l'air. Je passe, hop, je fais une maille coulée, je vais venir me placer bien ici. Là, je vais rentrer dans la 3e maille en l'air, ici qui correspond à ma bride, et à la première bride ici, dans le brin qui est à l'intérieur. Et je fais une maille coulée. Je rentre dans le brin intérieur de la bride d'un côté, vous voyez, et la bride de l'autre côté, et je fais une maille coulée.
Et on n'oublie pas la maille en l'air. Une maille en l'air pour bloquer le fil. On coupe. Et on passe. Pour les épaules, le devant et le derrière, donc on va faire 2 pièces identiques à celle-ci. Et pour la faire à votre taille, eh bien, il faut que cette partie ici corresponde à votre manche, à la largeur que vous voulez lui donner. Moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tours en tout. Je vais vous donner les mesures. Donc, c'est 22 de large. Ici, 22, pareil. Hein. Du coup, 22 de large plus 22, ça fait 44 déjà. Et les granits au centre, qui sont de 12, il me semble. Non, 16, pardon. Eh bien, ça fait, attendez, 44 et 16, 60 cm de large. Ouais, c'est ça. Donc, on a un beau pull bien large. Alors, je vais vous montrer comment faire cette partie ici, qui est le point hexagone. Enfin, on appelle ça... Oui, gilet hexagone, cardigan hexagone ou pull dans ce cas-là. Donc on fait un cercle magique dans lequel on va monter 3 mailles en l'air qui vont être notre première bride. On va faire 2 brides de plus pour avoir un groupe de 3 brides. Voilà, une fois qu'on a notre premier groupe de 3 brides, on va faire 2 mailles en l'air de séparation. Et on va faire 6 groupes de 3 brides en tout. Je vais faire mon deuxième groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Et on sépare toujours avec 2 mailles en l'air. On va faire un troisième groupe. 4e, puis 5e, puis 6. 6 groupes hein, en tout. Voilà. 2 mailles en l'air. Là, j'en ai 3. Et je vous retrouve quand on en aura 6 en tout. Et voilà, une fois qu'on a nos 6 groupes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on va fermer le tour en faisant une demi-bride dans la 3e maille en l'air. Hop, pour se placer vraiment au centre. On va serrer ici le milieu et pour le tour suivant, on va monter 3 mailles en l'air dans ce même espace. Pardon, on va faire une deuxième bride, puis une maille en l'air. Vous sautez la bride suivante qui est ici nos 3 mailles en l'air. Donc vous allez dans la bride du milieu, vous faites une bride. Une maille en l'air, vous sautez la bride suivante et là vous allez directement dans l'augmentation suivante et on fait 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc en fait, cette partie-là, elle va être composée de 2 tours différents qui seront à répéter. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ici, on va faire une maille en l'air, on saute la bride suivante et dans la bride du milieu, on fait une bride. Une maille en l'air, on saute la bride suivante et on se retrouve dans l'augmentation suivante où on fait 2 brides. 2 mailles en l'air, 2 brides. Une maille en l'air de séparation, on saute la bride suivante et dans celle du milieu on fait une bride, une maille en l'air
Et pareil, là on va directement dans l'augmentation suivante et on fait 2 brides. 2 mailles en l'air, 2 brides. On a à chaque fois 6 augmentations dans laquelle on fait toujours la même chose. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Une maille en l'air, on saute la bride suivante et dans celle du milieu, on fait une bride, une maille en l'air. On va dans l'augmentation suivante et on fait la même chose. 2 brides. 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides. Une maille en l'air, vous sautez la bride suivante, dans celle du milieu, on fait une bride, une maille en l'air, vous sautez la dernière bride ici et dans l'augmentation, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 2 brides. 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides. Une maille en l'air, on saute la bride suivante dans celle du milieu, une bride, une maille en l'air et ici on se retrouve au début du tour, on va venir compléter cette augmentation là en faisant 2 brides, 1 et 2 et on termine en fermant le tour en faisant une demi-bride dans la 3e maille en l'air ici. Donc vous allez voir que l'ouvrage va gondoler, ce qui est tout à fait normal. Alors, pour le tour suivant, on va faire un tour que de brides. On va monter 3 mailles en l'air et on va faire une bride dans le même espace. On va faire la moitié d'une augmentation. Puis on va faire une bride ici dans chaque bride, donc on commence par faire une bride dans la 3e maille en l'air, voyez, une bride dans la bride ici suivante, puis une bride dans la maille en l'air, une bride dans la bride, une bride dans la maille en l'air suivante, une bride dans la bride suivante, une bride dans la bride suivante, et dans l'augmentation ici, là où on se retrouve dans les 2 mailles en l'air, on fait la même chose que tout à l'heure. 2 brides, 1 et 2, 2 mailles en l'air, et à nouveau 2 brides. Une bride dans la bride suivante, une bride dans la bride suivante, une bride dans la maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une bride dans la maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une bride dans la bride suivante et ainsi de suite. Ici, on se retrouve dans l'augmentation suivante. On fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides. Les amis, c'est ce qu'on va répéter tout le long du tour. D'accord? On arrive à la fin du tour. N'oubliez pas de faire une bride ici dans la bride suivante. Et une bride dans la bride suivante et une bride dans la dernière bride. On va venir compléter la première augmentation en faisant 2 brides dans le même espace et on ferme en faisant une demi-bride dans la 3e maille en l'air. Donc ce tour est assez facile puisqu'on doit faire une bride dans chaque bride et dans chaque maille en l'air. Pour le tour suivant, qui est le 2e tour de répétition, on fait 3 mailles en l'air plus une bride. Donc on fait la moitié d'une augmentation.
et ensuite on fait une maille en l'air. Vous sautez les 3 mailles en l'air ici, qui correspondent à la première bride du tour précédent, et on va dans la bride juste à côté, et on fait une bride. Une maille en l'air, on saute une bride, dans la bride suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, et vous voyez, il ne nous reste plus qu'une seule bride ici. Donc on la saute et on va directement dans l'augmentation, on fait 2 brides. 2 mailles en l'air, et à nouveau 2 brides. Et là, on reprend une maille en l'air, on saute la première bride qui est juste ici à côté, et dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une bride, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, et là, on saute la dernière bride ici, avant l'augmentation, et dans l'augmentation, on fait la même chose. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Dans le même espace. Hein. N'oubliez pas qu'il y a 6 augmentations. Et on continue jusqu'à la fin du tour. Ici, j'ai pas bien serré. Hop. Lorsqu'on arrive à la fin ici, on n'oublie pas la maille en l'air. Vous voyez, il nous reste ici une bride, on la saute et on vient terminer ici et compléter la première augmentation en faisant 2 brides. Puis on ferme en faisant une demi-bride dans la 3e maille en l'air pour se placer au centre. Et là, on va faire le tour de bride pleine et à chaque fois, on va alterner entre le tour de bride pleine, donc celui-ci, qui est une bride dans chaque bride et une bride dans chaque maille en l'air, en faisant à chaque fois les augmentations, et une bride, un tour en point ajouré, donc c'est celui-ci, où on saute une bride et on fait une bride, une maille en l'air, une bride. Donc l'important c'est ici, bien commencer le tour et le terminer. Donc là je vous ai montré comment le terminer en bride, en point ajouré. Et pour commencer le tour en bride pleine, vous commencez pareil, 3 mailles en l'air, vous faites une deuxième bride. Et surtout, vous n'oubliez pas de faire une bride ici dans la 3e maille en l'air suivante. Et attention ici, la bride suivante qui est juste à côté. Puis ensuite, une bride en contournant la maille en l'air, une bride dans la bride, une bride en contournant la maille en l'air, et ainsi de suite. Et ensuite, vous allez voir que votre ouvrage, en le pliant de cette façon, vous aurez la forme avec la manche ici, et le devant, le derrière. Je vous conseille de terminer le dernier tour en bride pleine, c'est plus facile pour assembler le tout. Une fois que vous avez fait les deux parties, vous allez assembler, vous allez joindre juste la partie en haut en faisant les mailles coulées, comme je vous ai montré pour joindre les granits entre eux. Et une fois que vous avez toutes vos pièces, donc les 3 granits unis et les 3 autres, hop, ils sont tombés les miens. Les voilà, vous devez avoir 1, 2, 3, 4 pièces.
on va allonger ces deux pièces là, puisqu'on va placer ici, et là on va avoir besoin des marqueurs pour savoir exactement combien on va allonger. Donc ici on place, vous voyez, l'encolure ici. Donc là à peu près, bah ça dépend de la taille que vous voulez. Si vous voulez un col serré ou un col moins serré, je vais faire un col moins serré parce que on va lui faire une finition en point élastique ici. Donc, je vais compter en termes de brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, 13, 14, 15. Voilà. Donc 15 brides ici, je vais compter 15 brides ici, et pareil 15 brides. Mais où est-ce qu'il est, Voilà. Déjà on va faire ça, et vous voyez que on a 15, c'est peut-être beaucoup. Il faut essayer. Alors les amis, pour que vous compreniez, ici j'ai laissé un certain nombre de brides, là je crois que c'est 15 brides en haut. Ici il y a 24 brides. Ok, j'ai compté la maille en l'air aussi. Hop. Donc 24 brides sur le granit, vous comptez 24 brides ici sur les côtés, d'accord? Tac tac. Donc je continue, je continue à placer mes marqueurs pour qu'il y ait bien une bride à chaque fois pour pouvoir joindre et que ce soit bien droit. Et là, il me reste 1, 2, 3, 4 brides. 5 avec la bride qu'il faut calculer, donc ici la maille en l'air. Il faut faire, du coup, il faut allonger les côtés pour allonger le bas de chaque côté. On se positionne sur le bas, évidemment. Et il faut faire, bien sûr, la même chose des deux côtés. Donc, on prend le fil. Et là, on ne travaille plus en tour, mais en rangée. Donc ici, on a terminé le tour de bride pleine. Donc, on va rentrer ici dans le coin. On va prendre le fil et on va travailler la rangée de points ajourés. On va monter 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Les 3 premières mailles en l'air, c'est notre bride, la maille en l'air de séparation. Vous sautez la bride suivante et dans la suivante, une bride. On ne travaille plus les augmentations, donc une maille en l'air. On saute la bride suivante, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. Une bride, une maille en l'air, on saute la bride suivante dans la suivante, une bride, et on continue comme ça jusqu'à arriver ici à l'autre extrémité. Arrivé ici à l'autre extrémité, pardon, fait une maille en l'air et une bride. Vous sautez la dernière bride et vous faites une bride ici dans le coin. Et là, on va alterner, on va faire la rangée de brides pleines. Donc, on monte 3 mailles en l'air et on tourne. On a déjà notre première bride, puisque c'est nos 3 mailles en l'air ici. Et on va faire une bride, du coup, dans la maille en l'air. Une bride dans la bride suivante. Une bride dans la maille en l'air suivante. Une bride dans la bride suivante et ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'autre extrémité. On arrive ici à la fin du rang et vous voyez, on fait une bride ici à l'intérieur. Donc on contourne la maille en l'air et une dernière bride dans la 3e maille en l'air ici.
1, 2, 3. Et là, on répète à nouveau 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne. On saute la première bride ici. Et dans la suivante, on fait une bride. Une maille en l'air. On saute la bride suivante. Et dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute une bride, dans la bride suivante, une bride. Vous voyez, on est en train de donner de la longueur ici pour atteindre notre dernier granny. Donc, je vais vous dire exactement lorsque j'aurai terminé. Mais vous voyez, ici, après, on va pouvoir attacher sur les brides de profil ici au dernier granny ce qui manque en réalité. Donc au final, j'ai fait 8 rangées. Donc il faut faire 8 rangées. Et puis une fois que vous avez fait vos 8 rangées, donc des deux côtés, qu'on a rallongé le pull, on va pouvoir venir joindre, comme vous voyez, les parties centrales en faisant des mailles coulées, comme je vous ai montré tout à l'heure pour les grannies. Moi, je vais passer un coup de fer à repasser à l'envers, surtout sur les jointures. Pour la manche, alors on va faire la manche tout à l'heure. D'abord, on va ici s'occuper du col, qui est très très grand. Donc on va prendre notre crochet. On va faire un nœud magique. Je vais zoomer. Et on va venir faire des... non, on va changer la taille de crochet. On va prendre la taille numéro 4. On rentre dans une bride. Hop. On va commencer par faire un tour de maille serrée. On va faire une maille en l'air. Et donc dans cette même bride ici, on fait une maille serrée. On va pouvoir cacher le petit fil en même temps. On va dans la bride suivante ici sur le côté et on fait une maille serrée dans chaque bride. Vous allez voir avec le crochet cadre déjà, ça va resserrer. On continue les amis. Ici dans l'angle, vous faites une maille serrée dans la bride qui est là et une maille serrée dans la bride qui est là. Vous sautez en fait les mailles en l'air. Vous voyez ici. On a... attendez, là ici on n'a pas de maille en l'air mais c'est ici. La maille en l'air du granny. Vous la sautez, vous faites une maille serrée dans chaque bride. Tout simplement. Voilà, une fois qu'on a fait le tour, on a fermé en faisant une maille coulée dans la première maille serrée, on va pouvoir faire sur cette base des points élastiques. Donc on va monter une maille en l'air et on va contourner cette première maille serrée. En relief avant, on va faire une maille serrée et une maille en l'air. Et ça, c'est l'équivalent de notre première bride en relief avant. On pose un marqueur sur cette bride, sur cette maille en l'air, pardon, et on va contourner la maille serrée suivante, vous voyez, en relief arrière. Donc, vous passez, contournant la maille serrée entièrement, vous passez vers l'arrière et vous faites une bride. La suivante en relief avant. La suivante en relief arrière. La suivante en relief avant. La suivante en relief arrière. Et on va continuer de cette façon.
tout le contour. Arrivé ici donc à la fin du tour, eh bien on va faire 2 tours en plus de points élastiques. Alors déjà on commence par faire une maille coulée ici à la place du marqueur, donc dans la maille en l'air. Et on reprend donc un tour, on fait une maille en l'air. Et pareil que tout à l'heure, on va contourner ici la bride en relief avant. Hop, on contourne, on fait une maille serrée en relief avant et une maille en l'air. Et ici, on pose le marqueur. Ensuite, on va faire les brides en relief telles qu'elles se présentent. La suivante, elle est en relief arrière. Donc, on fait une bride en relief arrière. La suivante, elle est en relief avant. On fait une bride en relief avant. La suivante, bride en relief arrière. La suivante, bride en relief avant. La suivante, bride en relief arrière. La suivante, bride en relief avant. Et ainsi de suite. Donc là, on va faire un deuxième tour, puis ensuite on fera un troisième tour, exactement de la même manière. Alors vous voyez, j'ai repassé en fait le pull et on a une légèreté et une fluidité que l'on n'a pas tant qu'on ne l'a pas repassé. Et moi j'aime bien. Du coup, alors en bas, ce que j'ai fait, c'est exactement la même chose qu'en haut. Un tour de maille serrée et ensuite 3 tours de points élastiques. Maintenant, on va faire la manche. Et sur la manche, alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours de plus. Ensuite, un tour de diminution. Et puis, je vous montrerai par la suite. Déjà, on va se positionner, au niveau de la manche, on va se positionner en bas ici. Donc, vous allez plier bien comme ça. Et on va passer le fil. Je vais vous montrer comment travailler. En fait, c'est exactement les 2 mêmes tours que l'on a déjà travaillé, sans augmentation. Donc, on va commencer par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, on peut mettre le marqueur. Comme ça, on sait où est notre bride. Et une maille en l'air de séparation. Vous sautez la bride suivante. Hop là. Et dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute la bride suivante. Dans la suivante, une bride. Vous voyez, on va continuer le maillage tout simplement avec notre tour de point ajouré et ensuite notre tour de bride pleine. Donc tout simplement, on va faire un tour comme ça. Lorsqu'on revient ici à la fin, vous finissez en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Vous débutez le tour suivant par 3 mailles en l'air. Vous n'oubliez pas de faire la 2e bride ici dans la maille en l'air. Bride dans la bride dans la maille en l'air. C'est très simple. On répète simplement les points que l'on a déjà vus. Et comme je vous disais, on va faire tac tac 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours en tout. Et ensuite, on va se voir pour les diminutions et pour le point élastique. Pour le tour suivant, on va faire une bride et une diminution. Une bride et une diminution. On commence par 3 mailles en l'air. On pose un marqueur ici. On pose un marqueur. Et avec les 2 brides suivantes, on va faire une diminution. On rentre dans la première. On fait comme si on allait faire une bride qu'on ne termine pas. Et on fait un jeté. On rentre dans la deuxième et on fait la même chose. Nous avons 3 boucles ici sur le crochet. On fait un jeté et on passe dans les 3 boucles en même temps. Dans la bride suivante, on va faire une bride.
et puis une diminution avec les 2 brides suivantes. On rentre dans la première, une bride qu'on termine pas, jeter, on rentre dans la deuxième, une bride qu'on termine pas, jeter et on passe dans toutes les boucles. Dans la suivante, une bride, avec les 2 suivantes, une diminution. Une bride qu'on termine pas, on rentre dans la suivante, on fait une bride qu'on termine pas, jeter, on passe dans les 3. Les amis, on va faire ça sur tout le tour une bride, une diminution, une bride, une diminution. Pour le tour suivant, nous allons faire juste un tour de demi-bride. On va simplement faire une demi-bride dans chaque bride. On retire le marqueur, on monte une seule maille en l'air et ici, donc dans la même 3e maille en l'air, on fait une demi-bride. Ensuite, dans la bride suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride. Tout simplement, voilà, un tour de demi-bride. Pour le tour suivant, on va faire 3 demi-brides et une diminution. En gros, une diminution toutes les 3 demi-brides. Donc on monte une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Et là, on fait notre première bride, demi-bride, pardon. Si vous voulez, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, vous pouvez prendre un marqueur et placer le marqueur ici, en haut de la demi-bride. Ensuite, dans la demi-bride suivante, une demi-bride. Dans la demi-bride suivante, une demi-bride. Et ensuite, avec les 2 suivantes, on va faire une diminution. Donc, vous faites un jeté, vous passez à l'intérieur de la demi-bride, vous ramenez le fil et vous le gardez. Jeté, vous rentrez dans la demi-bride suivante, vous ramenez le fil. Et là, nous avons 5 boucles sur le crochet, on fait un jeté et on passe dans les 5 boucles en même temps. Dans la demi-bride suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride. 3 demi-brides. Et avec les 2 suivantes, une diminution. Jeter, on rentre dans la première. Jeter, on rentre dans la deuxième. On ramène. On a 5 boucles sur le crochet, jeté, on passe dans les 5 en même temps. Et ça les amis, c'est ce que nous allons répéter tout le long du tour. 3 demi-brides, une diminution. Les amis, pour le tour suivant, nous allons faire un tour de demi-bride tout simplement. On va faire une demi-bride dans chaque demi-bride. Une fois qu'on a cette base de demi-bride ici, on va pouvoir travailler avec le crochet 4 mm. 4 tours de point élastique, exactement comme on a travaillé sur la base de mailles serrées, sauf que là on va contourner tout simplement la demi-bride au lieu que ce soit la maille serrée, mais surtout en prenant un crochet 4 ça va resserrer. Donc on commence par une maille serrée, on contourne la demi-bride ici, on commence par faire notre maille serrée et notre maille en l'air, qui correspond à une bride en relief avant, souvenez-vous. On pose le marqueur ici, en haut de la maille en l'air, et puis ensuite on contourne la demi-bride en relief arrière, la suivante en relief avant, et c'est exactement la même chose que l'on fait pour terminer ici le point élastique du pull. Et puis pour finir le pull, finalement il nous reste plus que ça. Il nous reste plus que ça et ce sera terminé. Je vous conseille quand même de repasser. Vous allez voir, il va y avoir un changement. Si vous utilisez ce fil ou que ce soit même de l'acrylique, vous allez avoir plus de souplesse dans le maillage et c'est plus agréable. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, aimez-vous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!